Attention, attention, Monsieur Zelelin. C'est l'un des puissants alliés de Monsieur Vladimir Poutine sur le continent européen qui vient de s'exprimer, mesdames et messieurs. Et c'est pas n'importe qui. C'est celui qui a sur son territoire les armes nucléaires tactiques russes. Il s'agit de l'incontournable Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, chez qui, évidemment, il y a une très bonne partie des troupes de Wagner, chez qui, évidemment, la Russie a transporté, a transféré quelques quantités de ces armes nucléaires tactiques. Ça fait couler assez d'encre au moment que la Russie avait pris cette décision. Évidemment, il ne va pas appuyer sur le bouton pour les utiliser sans l'aval de M. Vladimir Poutine. Et je dois vous informer que depuis le début des hostilités, M. Alexandre Loukachenko, au niveau de sa frontière, parce que vous devez savoir, la Biélorussie fait aussi faire frontière à la Russie, mais aussi fait frontière à l'Ukraine. Au niveau de sa frontière avec l'Ukraine, M. Alexandre Loukachenko a blindé sa frontière avec un nombre incalculable de troupes, du matériel militaire, des chars, des blindés, toutes sortes de missiles, mesdames et messieurs. Et ça n'a pas plu aux Occidentaux. Au niveau des frontières de la Biélorussie avec les pays de l'OTAN, il y a un nombre incalculable de soldats là, avec des armes inimaginables, mesdames et messieurs. Biélorussie, c'est allié incontestable, incontournable de Vladimir Poutine, de la Russie sur le continent européen. Après la sortie de M. Kim Jong-un et de son ministre des Affaires étrangères, M. Alexandre Loukachenko vient d'avertir le monde entier, l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés. J'ai dit ça la fois dernière, mais les gens ne m'ont pas écouté. Je crois que ce que j'ai dit vient d'être aussi déclaré par un homme qui est écouté par les dirigeants du monde entier. Écoutez ce que M. Loukachenko dit. Mesdames et messieurs, c'est très sérieux. L'affaire est devenue très très sérieuse. Kiev incite Moscou à utiliser des armes dont celles nucléaires, selon le président biélorusse. Qu'est-ce que je vous ai dit la fois dernière? On continue d'abord avec les déclarations de M. Alexandre Loukachenko. C'est un avertissement qu'il est en train de donner. L'escalade chez M. Zelelin dans la région russe de Corse est une tentative d'inciter Moscou à utiliser des armes dont celles nucléaires, a déclaré M. Alexandre Loukachenko, le président biélorusse. Pour cette offensive, M. Alexandre Loukachenko va plus loin en disant M. Zelelin et ses alliés ont formé des unités puissantes avec la participation de mercenaires étrangers et de Polonais, selon Alexandre Loukachenko. Pour cette mission dans la région de Kursk, M. Zelelin et ses maîtres ont formé de puissants commandos avec des mercenaires étrangers et la participation de Polonais. Il ne peut pas s'aventurer comme ça sur quelque chose dont il n'a pas la preuve. Vous savez, l'un des éléments de M. Zelelin, qui est dans la main des Russes aujourd'hui, lui-même reconnaît que la plupart des gars qui ont mené cette mission ont été formés en Grande-Bretagne, un mois plus tôt. Il va plus loin, ce prisonnier va plus loin en disant que parmi eux, il y a des mercenaires étrangers, il y a des officiers étrangers qui ne voulaient pas. Mais que lui, il a eu l'impression comme si ces gens étaient forcés. Il dit, c'est ce qui explique aujourd'hui le fait que les gens sont en train de se rendre. Parce qu'ils ont été forcés de faire cette opération. Et que ceux qui ont su
qu'ils allaient les envoyer dans la gueule du loup, ceux qui ont su, c'est-à-dire un jour avant ou 2 jours avant, ont fui. Et ceux qui ont su 45 minutes avant n'ont pas pu, parce qu'ils étaient déjà, leur sort était déjà scellé. Donc, la déclaration de M. Alexandre Loukachenko vient corroborer les dires de ce gars de M. Zelensky qui se trouve aujourd'hui dans la main des troupes de M. Vlado, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Par contre, M. Alexandre Loukachenko, s'appuyant sur l'expérience passée de M. n'est-ce pas, de la Russie, s'appuyant sur la qualité et la stratégie militaire de la Russie, dit quoi? Il dit, je cite, « Quel que soit peu d'X, mesdames et messieurs, hein, la Russie chassera tous les militaires de M. Zelensky de la région de Kursk. » Et ça, c'est une mission alors suicidaire. Parce que on nous informe, M. Alexandre nous dit que M. Zelensky et ses supplétifs essayent chaque fois de survoler son espace avec des drones. Oh là là, mesdames et messieurs. Ça, c'est alors grave. Tu n'as pas encore fini avec la Russie. Et tu veux survoler les espaces aériens de la Biélorussie. Tu veux encore qu'il y ait une opération là-bas. Parce que, mesdames et messieurs, si il venait à provoquer ce gars, qui est un autre type, c'est-à-dire, ce sont les mêmes types que Vlado. Mais lui, c'est quelqu'un qui est à l'image du chef tchétchène. En fait, c'est des gars qui sont directs. Ils ne sont pas trop dans la diplomatie comme Vlado est en train de faire. Non, il faut épargner ceci, il faut aller doucement, ce sont aussi des Russes, ce sont des civils. Lui n'est pas de ce genre-là. Lui, Alexandre Loukachenko, ben, les Européens le prennent d'ailleurs pour un fou. On dit que lui, il est bête. Mais il n'est pas bête. Il est très réfléchi. C'est quelqu'un qui est pragmatique. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la marmaille. Lui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, monsieur Loukachenko dit que M. Zelensky, au niveau de sa frontière avec la Biélorussie, a amassé un nombre incalculable de S. Lui aussi, de son côté, il a renforcé ses hommes au niveau de sa frontière. Dans toute cette déclaration, ce qui doit nous inquiéter le plus, c'est lorsqu'il dit que M. Zelensky et ses hommes sont en train d'inciter la Russie à utiliser des armes nucléaires. Ils sont en train de les inciter. Je vous ai dit la fois dernière que s'ils ne font pas attention, ils vont commettre l'erreur, c'est-à-dire ils vont commettre cette erreur qui sera irréparable au fait, irréparable. Et les conséquences seront telles qu'on ne pourra pas les décrire. Parce que, vous savez, sur le territoire russe, il y a plusieurs centrales nucléaires. Et si M. Zelensky, avec ses supplétifs occidentaux, reste dans leur errance, touche par hasard l'une de ces centrales nucléaires sur le territoire russe, je crois que c'est-à-dire, le monde va parler, mais le monde n'aura pas d'influence. Parce que la décision qui sera prise après cela, ça sera cataclysmique, mesdames et messieurs. Sur le territoire russe, bien que la Russie ait pris une bonne partie du territoire ukrainien, sur le territoire ukrainien, je veux dire, bien que la Russie ait réussi à prendre une partie du territoire, dans cette partie, les centrales nucléaires qui sont là-bas, la Russie n'a pas touché. Elle connaît les conséquences. Elle n'a pas touché. Elle a préservé, notamment la centrale de Zaporizhzhia. Mais elle est maître dans le domaine du nucléaire. Elle sait que une centrale nucléaire touchée, ce n'est plus une question ukrainienne, ce n'est plus une question russe, c'est une question européenne et donc une question mondiale. C'est pourquoi chaque fois, le directeur général de l'énergie atomique se rend chaque fois au niveau de la centrale de Zaporizhzhia. Et il a accès. Donc, la Russie n'a pas touché les centrales nucléaires du côté ukrainien. Et donc, que les alliés de Zelensky
ne le galvanise à toucher les centrales nucléaires russes ou à toucher des installations nucléaires russes, ce serait quelque chose qui sera indescriptible, mesdames et messieurs. On ne souhaite pas cela. Continuez avec des armes conventionnelles, machin, continuez avec des missiles de longue portée. Attaquez partout. Mais ne touchez pas des installations nucléaires de la Russie. La réplique sera dévastatrice. On ne souhaite même pas. Donc, prenez garde. Après Kim Jong-un et sa Corée du Nord, l'un des alliés de M. Vladimir Poutine vient de sortir de l'ombre et vient d'avertir le monde entier. N'incitez pas le gars à utiliser des armes nucléaires. Ne le faites pas. À bon entendeur, salut. Un homme averti en vaut 10. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup. Partagez largement cette vidéo dans tous les groupes possibles.